Un système embarqué est un système, à la fois électronique et logiciel. Il a comme but de contrôler une machine, ou bien un produit électronique, exemple. Dans le domaine de la domotique, on peut trouver des objets connectés comme des lampes ou des volets roulants connectés ou des assistants comme Alexa. Ces objets embarquent un ou plusieurs microcontrôleurs qui vont selon un logiciel embarqué, faire fonctionner le produit, selon sa spécification. Dans le domaine de l'automobile, on trouve aussi les systèmes embarqués à base de microcontrôleurs, par exemple dans le tableau de bord du véhicule. Ces derniers dans ce cas vont communiquer avec le moteur et les équipements du véhicule grâce au buscan, afin d'analyser par exemple, la température du moteur, le niveau du carburant ou bien d'interpréter les mesures envoyées par les capteurs pour l'aide-stationnement. Dans le domaine du médical, on trouve aussi les systèmes embarqués, par exemple, dans les thermomètres numériques, les tensiomètres, les scanners, ou bien, tout appareil médical. Dans l'industrie en général, c'est les systèmes embarqués qui selon un code informatique et une spécification, vont contrôler les robots d'une usine peu importe le secteur d'activité. Un système embarqué peut subir à plusieurs contraintes, principalement on peut citer la consommation énergétique, par exemple, on trouve aujourd'hui des objets connectés sans pile sans fil, des objets qui n'ont même pas une pile, alimentés directement par de l'énergie harvesting. Par exemple, la nouvelle génération des interrupteurs muraux connectés, alors dès l'appui sur ces derniers, grâce à un micro-alternateur l'énergie mécanique de l'appui, va se transformer en énergie électrique, et donc du courant électrique, qui va alimenter un système embarqué, et après, suivant un protocole de communication sans fil. Comme le Bluetooth Low Energy ou bien le Zigbee, la commande on/off sera envoyée à une lampe, ou bien une commande up/down à un volet roulant. On peut aussi trouver des objets connectés, alimentés par une batterie comme exemple, une montre connectée, des casques connectés. Ces objets ne doivent pas se décharger après 1 heure d'utilisation. À part la consommation énergétique, un système embarqué peut subir aussi à des contraintes de mémoire. On ne trouve pas un système embarqué avec 16 ou 32 ou 64 Go de RAM, ce n'est pas un ordinateur. En général, un système embarqué a peu de ressources de mémoire, donc le logiciel embarqué doit être très bien optimisé, et en même temps le système embarqué ne doit pas ramer. Un système embarqué peut subir aussi à des contraintes de temps d'exécution, ou bien des contraintes de temps réel. Par exemple, cas d'urgence dans un procédé industriel, il faut rapidement arrêter les moteurs, déclencher les alarmes, il ne faut pas attendre, il faut que ça soit très rapide, la gestion des alarmes doit être très rapide et prioritaire. Un système embarqué peut subir aussi à des contraintes de sécurité. Exemple simple, si on pirate votre smartphone, ou bien votre objet connecté, le système embarqué doit être protégé contre les menaces du piratage. En général, l'architecture d'un système embarqué à base de microcontrôleurs est la suivante. Donc en premier, et au centre, on trouve le microcontrôleur, c'est le cerveau et le calculateur principal. Il est responsable sur le traitement et analyse des événements externes et internes aussi, grâce à un logiciel embarqué. On peut trouver plusieurs types de microcontrôleurs, principalement, le STM32 de ST Microélectronique, qui est très utilisé dans tous les secteurs d'activité. On trouve aussi les microcontrôleurs Arduino pour faire les premiers pas dans la programmation embarquée, ou bien développer rapidement une preuve de concept. On trouve aussi les microcontrôleurs EFR32 de Silicon Labs, qui sont très utilisés dans l'industrie de l'Internet des objets. On trouve aussi les microcontrôleurs MSP de Texas Instruments ou bien le PIC de Microchip. Il existe une grande gamme de microcontrôleurs dans le marché, le choix du microcontrôleur dépend du projet. Ensuite, dans un système embarqué, on trouve aussi les capteurs, c'est des dispositifs de mesure de grandeur physique par exemple, des capteurs de température, de tension électrique, ou de présence. On trouve aussi les actionneurs, par exemple les moteurs, les vannes, les voyants, les vérins, les afficheurs. L'actionneur est commandé par le microcontrôleur. On trouve aussi les entrées et sorties. Pour les entrées, ça peut être par exemple un bouton poussoir ou un capteur tout ou rien, ou bien une sortie binaire d'un composant électronique comme un transistor. En général, ces composants sont connectés directement avec les broches du microcontrôleur. Pour les sorties, en général c'est pour contrôler par exemple, une LED, ou bien générer un signal numérique afin de commander un actionneur, comme un moteur pas à pas. Pour l'affichage, on trouve par exemple des afficheurs 7 segments, des afficheurs LCD, ou bien même des écrans tactiles. Le but des afficheurs est d'indiquer l'état du système embarqué.
Un système embarqué peut communiquer avec d'autres systèmes embarqués, selon des protocoles de communication sans fil ou bien filaires. C'est le cas lorsque deux ou plusieurs produits électroniques communiquent entre eux, par exemple, un smartphone et un casque sans fil pour écouter de la musique, ou bien un capteur de fumée et le centre de supervision des pompiers, pour informer le plus tôt possible à distance sur un potentiel incendie dans une forêt. Les systèmes embarqués peuvent communiquer entre eux sans fil grâce à des circuits radiofréquences. Ils peuvent communiquer sur des courtes distances, grâce à des protocoles, tels que le protocole Bluetooth Low Energy, le protocole Wi-Fi, NFC ou bien le protocole Zigbee, et ils peuvent communiquer aussi sur des longues distances grâce à des protocoles tels que, le protocole LoRa, Sigfox, 4G ou 5G. Ou bien, ils peuvent communiquer entre eux en filaire, grâce à des bus de communication par exemple, on trouve le bus I2C, le SPI, UART, CAN, USB, Ethernet.